Alors que je suis encore sous le banc de l'école, je parle déjà 3 des 4 langues les plus parlées au monde. Et ce qui est beau, c'est que grâce au fait que je parle 3 langues, je gagne déjà très bien ma vie. Démonstration. Okay, so we have Tom. Tom works in a small shop and he sells clothes. Okay? Yeah, okay. Now we ask you the question. Do you know what all this story is about? 正常情况下，晚上还是晚上9点到11点，但是下午呢？下午的话，对我还没说完。下午如果你发现，比如说你12点有空，你12点有空吗？就是刚才上中午有空吗？应该是有空吗？对你12点有空吗？有空，有时候也有空。对，所以如果我一般晚上会很忙。Effectivement, c'est beau. Et dans cette vidéo, je vais te dire 5 choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'époque où je ne parlais que le français, quand je ne parlais ni l'anglais ni le chinois. C'était il y a 2 ans. Oui, ça allait vite. Générique. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, la première des choses que j'aurais payé cher pour savoir, c'était que personne ne m'attend au tournant. L'un des plus grands parasites dans un parcours d'apprentissage d'une langue, c'est ce sentiment d'être attendu au tournant. Ce sentiment qu'on n'a pas droit à l'erreur. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais je suis sûr que toi aussi tu le ressens. Comme si tu n'as pas le droit à l'erreur. Comme si tu fais mal ou tu dis mal, la personne en face va te juger ou se moquer de toi. Et ce sentiment-là, c'est ce qui justifie ta paralysie. C'est ce qui justifie ta peur d'oser parler. C'est ce qui justifie le fait que tu veux te surpréparer. Ce qui justifie le fait que tu veux passer plus de temps à réciter les mots de vocabulaire, mais que tu n'oses jamais passer à la pratique et tenir une conversation avec quelqu'un. Je vais te dire une chose. Personne ne t'attend au tournant. Tu as le droit de commettre des erreurs quand tu apprends une langue. Et c'est important de le savoir. Tu as le droit de mettre le à la place de la. Tu as le droit de dire the à la place de the. Pourquoi the? Si tu arrives à te convaincre que personne ne t'attend au tournant, tu vas te rendre compte que tu n'as aucun mal à aller trouver un étranger pour parler avec lui. Tu vas te rendre compte que tu n'as aucune gêne à commettre les erreurs. Tu vas te rendre compte que tu ne trembles pas quand il faut parler. Tu vas te rendre compte que quand quelqu'un vient te parler en anglais, il ne paraît pas comme si c'est une menace. C'est absolument pas comme une menace. Ça devient comme une opportunité pour toi. Tu te dis, ah oui, quelqu'un qui parle en anglais, on va aller pouvoir pratiquer avec lui. Mais quand tu te dis qu'on t'attend au tournant, quand quelqu'un te parle en anglais ou tu regardes une vidéo dans laquelle quelqu'un te parle en anglais, tu es tout de suite en garde à vue, tu te dis que je dois tout comprendre impérativement. Et si tu ne comprends pas tout, tu es frustré. Personne ne t'attend au tournant. Grave-toi ceci dans la tête lorsque tu apprends une langue. Personne ne va te juger, personne ne va te blâmer, personne ne va te condamner. Tu as le droit de commettre autant d'erreurs que nécessaire. La deuxième des choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé à apprendre les langues, c'est qu'aucun conseil n'est absolu. L'un des principes clés que tu dois graver dans ta mémoire dès le premier jour où tu commences à apprendre les langues, c'est qu'aucun conseil n'est absolu, aucune méthode d'apprentissage de langue n'est absolue. C'est important parce qu'il y a tellement de méthodes dehors, il y a tellement de coachs qui veulent t'apprendre une langue, il y a tellement de moyens scientifiques, naturels, organiques, il y a tellement de moyens, tellement de preuves, tellement de témoignages dehors sur comment apprendre une langue. Et si tu ne prends pas la peine de te rappeler qu'aucun conseil n'est absolu, tu vas te mettre à essayer de tout suivre. Résultat, tu vas juste te perdre au bout du compte. Tu vas juste t'égarer dans ton apprentissage au bout d'un moment. Tu dois savoir qu'aucun conseil n'est absolu. Ça veut dire, 1, tu dois être sélectif et savoir sans cesse que ce qui marche pour les uns peut très bien ne pas marcher pour toi. Et donc, tu dois choisir un conseil ou du moins appliquer quelque chose que s'il fonctionne pour toi. Et deuxièmement, si un conseil ne fonctionne pas pour toi, ne te tue pas pour ça. Le problème ne vient pas de toi, le problème vient certainement de cette technique-là. Le problème vient certainement de ce conseil-là qui n'est pas compatible avec ta personnalité, compatible avec toi, tout simplement. La plupart des méthodes que tu vas trouver dehors pour apprendre une langue ne seront probablement pas compatibles avec toi. Et il est important que tu saches, que tu t'admettes à toi-même qu'aucun conseil n'est absolu. Et donc, si un conseil ne marche pas pour toi,
tu le fous dehors. La troisième des choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé à apprendre les langues, c'est que les mots de vocabulaire sont comme les personnages d'un film. Pour certaines personnes, être bon dans une langue est souvent représenté par le nombre de mots qu'ils comprennent ou le nombre de mots qu'ils connaissent. Et donc ces gens-là vont facilement consacrer plus de temps au vocabulaire. Ils vont consacrer plus de temps à recopier, traduire des mots. Ils vont donner plus d'attention à ce côté-là de leur apprentissage plutôt que sur ce qui compte vraiment. Et ces personnes-là doivent connaître ce principe-ci. Les mots de vocabulaire d'une langue sont comme les personnages d'un film. 70% d'entre eux sont juste des figurants. 70% d'entre eux, ils sont là, c'est bien, mais ils auraient aussi très bien pu ne pas être là. Ça n'aurait rien changé à la situation. C'est ça que ça veut dire. Tu dois approcher le vocabulaire d'une langue comme tu approches les personnages d'un film. Tu ne vas pas essayer de prêter attention à tout le monde. Tu ne vas pas essayer de connaître tout le monde. Tous ne sont tout simplement pas indispensables à l'histoire. Et c'est ça que tu dois comprendre, mon ami. Tu ne dois pas te mettre là comme les gens, à être là obsédé à répéter des mots, à réciter des mots, à remplir ton notebook de mots, à être là assis à essayer de répéter des mots parce que, un, tu vas oublier, deux, même si tu n'oublies pas, tu ne vas jamais utiliser la plupart de ces mots-là. Comprends juste ça. Les mots d'une langue, c'est comme les personnages d'un film. 70 à 80% d'entre eux sont juste des figurants. Ils sont là pour remplir et rien d'autre. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la grammaire ne vient pas en premier. La grammaire, tout comme le vocabulaire, c'est quelque chose auquel on a tendance à accorder beaucoup d'importance dès le départ. Mais tout comme avec le vocabulaire, accorder trop d'attention à la grammaire, c'est vraiment une perte de temps. Parce que tant que ton anglais n'est pas suffisamment mature, pour ton cerveau, la grammaire, c'est juste une corvée scolaire. Wow, c'était profond ça. Mais je suis totalement premier degré. Il faut que tu comprennes que ta capacité à apprendre une langue dépend de ta capacité à prouver à ton cerveau que tu es effectivement en train d'aller de l'avant, que tu es effectivement en train de progresser dans ton apprentissage. Et donc, lorsque tu accordes beaucoup trop d'importance à la grammaire alors que ton anglais n'est pas encore suffisamment mature, tu auras tendance à oublier ces principes, à les confondre et tu vas te rendre compte que ton cerveau se décourage parce que tu ne donnes pas de preuve à ton cerveau que tu es en train d'aller de l'avant. C'est pour ça que beaucoup abandonnent. Parce que tu accordes trop d'importance à la grammaire, trop d'importance au vocabulaire. Naturellement, en oubliant les choses, ton cerveau s'alourdit, s'engourdit et abandonne tout simplement. La grammaire viendra en dernier lorsque ton anglais est suffisamment mature. C'est-à-dire lorsque tu es déjà capable de parler anglais, tu es déjà capable d'avoir des conversations, de comprendre, de te faire comprendre. À ce moment-là, ton cerveau a suffisamment de preuves, suffisamment de ce qu'on appelle evidence pour pouvoir absorber et encaisser la pression qui vient avec la grammaire. La cinquième des choses que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut tout miser sur l'écoute et le parler dès le début. N'attends pas que ce soit parfait pour commencer. Parce que souvent, on se dit que je veux accumuler assez de connaissances. Comme ça, lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, l'interlocuteur en face se dit que je viens des États-Unis ou je sais pas de l'Angleterre. Spoiler, lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour la première fois, il saura immédiatement quel est ton réel niveau d'anglais. Donc, ça sert à rien d'essayer de l'impressionner. Ça sert à rien de te perdre ton temps à toi-même, à retarder ce qui doit arriver tôt. Mise tout sur les conversations. Mise tout sur pratiquer ton parler et ton écoute dès le premier jour. C'est-à-dire, frotte-toi à la réalité, va avoir des conversations, absorbe la langue le plus souvent possible. Lorsque tu commences, tu vas te rendre compte qu'au bout de seulement 4 mois, tu seras déjà capable de parler. À ce moment-là, tu accorderas l'importance à la grammaire, tu accorderas l'importance au vocabulaire parce qu'à ce moment-là, si tu m'as bien suivi, ça veut dire que ton anglais est déjà suffisamment mature et donc ton cerveau peut encaisser tout ce qui viendra juste après. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi là-bas. Ciao. Mouah.